Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question combien a-t-on d'eau en nous? Alors, il faut savoir que l'humain, à l'âge adulte, a entre 55 et 60% d'eau en lui. Alors, il faut savoir que 60% c'est plus chez les hommes, 55% c'est plus chez les femmes. Pourquoi les femmes ont un peu moins d'eau que les hommes? C'est parce qu'elles ont un peu plus de tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est le tissu gras qui est donc hydrophobe, qui n'aime pas l'eau, et donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins d'eau chez les femmes que chez les hommes. Néanmoins, on tourne entre 55 et 60% à l'âge adulte quand on a un poids autour de 70 kilos. Alors, il faut savoir que ces 60% d'eau qui nous composent, ça correspond à peu près à 42 litres d'eau, dont 28 litres à l'intérieur de toutes nos cellules, à l'intérieur de nous. Et puis, vous avez à peu près 3 litres et demi dans le plasma, c'est-à-dire le sang, et puis 10 litres et demi dans tout ce qui est en dehors de nos cellules, en dehors de nos organes, dans nos organes, mais qui sont en dehors de nos cellules, c'est le tissu interstitiel. Il faut savoir que quand on est à la naissance, on a beaucoup plus d'eau qu'à l'âge adulte. À la naissance, à 6 mois, un bébé est composé de 75% d'eau. Puis, à l'âge de 2 ans, il diminue sa proportion à 60% d'eau et ça devient stable au cours de la vie, sauf en vieillissant. En vieillissant, on tend à diminuer vers 50% d'eau. Donc les personnes âgées ont moins d'eau dans leur corps que les personnes adultes moins âgées ou peu âgées ou jeunes. Donc ça signifie qu'en vieillissant, il faut boire un peu plus d'eau pour continuer d'hydrater son corps. Alors qu'est-ce qui contient le plus d'eau? Il faut savoir que le sang contient à peu près autour de 80-83% d'eau. Notre cerveau contient 76% d'eau, les poumons 78% d'eau, le cœur 80% d'eau, les muscles 75% d'eau, les reins 80% d'eau. Et qu'est-ce qui en contient le moins en nous? Eh bien les os. Les os contiennent 22,5% d'eau et puis le tissu adipeux, le gras, 10% d'eau. Donc vous voyez, il y a une inégalité de la répartition d'eau dans le corps et l'eau est présente dans des organes extrêmement importants, les poumons, le cœur, le cerveau, les reins, le sang. C'est très très important. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à son hydratation, à ne pas être déshydraté, y compris l'été, et y compris en vieillissant, et c'est important de s'hydrater. Donc il faut faire attention à cette perte d'eau. Mais il faut faire aussi attention à ne pas trop boire, à pas trop abuser d'eau. Si vous dépassez plusieurs litres par jour, attention, vous risquez de faire une hyperhydratation. Et là, vous avez dans notre corps, dans nos cellules, dans notre sang, on a des ions, des éléments minéraux et des ions qui circulent, dont le calcium, le sodium, le potassium et en particulier le sodium. Si le sodium diminue beaucoup dans le sang, ça provoque des pathologies, c'est ce qu'on appelle une hyponatriémie. Et là, ça, c'est causé par une trop forte hydratation, trop grande quantité d'eau en nous. Si on boit beaucoup trop, ça arrive, ça peut arriver. Et là, vous pouvez déséquilibrer jusqu'à tous vos organes. Le cœur, le cerveau, les muscles, les poumons, les reins, le tissu adipeux, les os. Et vous pouvez même jusqu'à provoquer des œdèmes. Donc, attention à cet équilibre d'eau. Si vous mangez, buvez régulièrement tous les jours, tout est normal, tout sera à l'équilibre, votre corps va très bien gérer, mais attention aux pertes d'eau et aux excès d'eau. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur combien on a d'eau en nous. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.